Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Comics. Si vous trouvez que l'image est différente aujourd'hui, c'est parce que je filme avec mon téléphone. J'ai eu un petit problème de batterie hier soir, impossible d'enregistrer l'émission et le sujet dont je voulais vous parler, vous l'avez vu en titre. Il s'agit en effet de ce changement qui arrive chez Urban, annoncé un peu en catimini sur une story qui n'est plus disponible sur leurs réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas écrit en dur pour que vous ne puissiez pas laisser de commentaires. En effet, Urban Comics va changer le dos de ses comics. En effet, on va dire au revoir au noir qui est là et nous allons avoir droit à un dos blanc. Pour pouvoir changer, pour pouvoir casser, peut-être pour pouvoir recruter des nouveaux lecteurs. Je ne suis pas sûr que ce changement de dos risque de faire énormément de changements. Je ne suis pas sûr que ça va déclencher les ventes, mais ce que ça risque de faire, c'est ça risque de jaser. Ça risque évidemment de faire couler beaucoup d'encre. Vous le savez, depuis sa création, Urban Comics s'est spécialisé dans les dos noirs. Ça fait des bandes dessinées qu'on aligne, qui sont toutes pareilles. Par exemple, pour Batman, il y a une couleur violet pour le titre. Et quand on les met toutes, là, j'ai pas beaucoup d'Urban derrière moi, mais ils sont rangés dans l'autre pièce là-bas et en dessous. Au rez-de-chaussée, et donc du coup c'est cette couleur, ce noir assez uniforme qui a permis aussi de rendre les collections un tout petit peu plus sérieuses. Regardez un petit peu mes TPB anglais américains de chez Marvel, c'est bariolé. Regardez les hardcovers qui sont là chez Marvel, c'est bariolé. Image Comics, il n'y en a pas de pareil. C'est vrai que cette uniformité a permis d'avoir quelque chose d'assez cohérent qui n'existe pas aux États-Unis. Et Urban a un peu tout changé, si bien que Panini aussi s'y était mis. Regardez, Panini a fait des dos blancs. Et bien maintenant, Urban Comics se met au dos blanc. Mais Urban Comics ne s'est pas mis qu'au dos blanc. Vous l'avez peut-être vu depuis quelques mois maintenant, pour pas dire quelques années, sur les titres Urban Indies, la vieille DA qu'on avait avec un petit peu toujours la même, qui était celle de ces albums-là. Elle a un peu changé, cette DA, puisque chaque album maintenant a sa propre DA. Si on regarde Do a Power Bomb ou A Love Everlasting, ce sont deux titres indépendants Urban Indies qui ont des chartes graphiques différentes. De la même façon, si vous avez eu l'occasion depuis vendredi dernier de mettre la main sur un des albums Paperback, la nouvelle collection en souple, 700 pages de BD pour 42 €, eh bien peut-être que vous avez vu que c'est le début d'une frise pour les 3 ou 4 tomes, et donc il y aura marqué Batman No Man's Land, et donc avec un espèce de truc danger, travaux, machin. C'est très coloré, c'est très bariolé. Alors c'est bien parce que ça risque d'être vu. Maintenant ça va évidemment dénoter, vous l'imaginez bien, avec tous les autres titres, et ça va dénoter avec tout le reste qui a pu exister jusqu'à présent, ce qui risque de faire grincer les dents. À chaque fois qu'il y a eu des changements de DA, ça a toujours, alors ça a été pour le mieux la plupart du temps, hein, il faut l'avouer, mais ça a fait couiner. Souvenez-vous quand Delcourt a changé, c'était quoi, il y a plus de 10 ans, et qu'avant ils avaient des dos avec marqué comme ça en bâton le titre de la série, et qu'au bout d'un moment ils ont décidé de mettre le logo. Ils ont mis le logo Spawn, le logo Midnight Nation, le logo Walking Dead, etc. On retrouvait le logo sur le dos. Eh ben ça rigolait parce que ça faisait des collections qui étaient plus pareilles. De la même façon, chez Panini, quand ils sont passés sur les Deluxe de ça à ça, eh ben ça fait des collections un peu bariolées. Regardez derrière moi. Regardez, ça fait pas hyper sérieux, et c'est vrai que ça fait des collections parce que nous, ça c'est des bouquins qui restent, hein, on est content de les avoir ceux-là. Malheureusement, ça fait des collections bariolées. Donc on passe du noir au blanc pour casser. Donc je ne sais pas si ça aura un effet sur les ventes, je ne sais pas si ça aura un effet sur quoi que ce soit. Simplement, tout ce que ça peut faire, c'est énerver les fans, et c'est peut-être malheureusement ce qui risque d'arriver, notamment pour Batman, habitué à la nuit, habitué au noir, habitué à ses couleurs, hein. C'est le Dark Knight, hein, Batman. Avec un habillage blanc, je suis pas sûr que ça risque de toucher autant de personnes. Donc les 3 titres qui ont été annoncés, je voulais vous les montrer sur mon téléphone, mais mon téléphone il me sert à filmer cette vidéo, donc je vous le montrerai pas, mais vous le retrouverez peut-être sur les réseaux sociaux. En tout cas, dès qu'on aura les albums en main, si on les a, on vous les montrera, parce que c'est une petite révolution, un nouvel habillage, on change tout, on casse tout. Alors ce qui est très drôle aussi, c'est que cet habillage comme ça, avec ce dos noir, ça a un peu obligé Panini à uniformiser
à choisir le blanc. Ils avaient même choisi le gris à l'époque, souvenez-vous, sur les Immortal Hulk, les 100% à la base, ils étaient en gris. Et puis après, ils sont tous passés en blanc. Donc ça a permis d'avoir des choses. On avait vraiment le blanc pour Panini et le noir pour Urban. Et là, ils sont tous les deux en blanc. Est-ce que ça va changer quelque chose? Je ne sais pas. Est-ce que Panini va faire le chemin inverse? Est-ce qu'ils vont aller vers le noir? Je ne sais pas. En tout cas, ça fera beaucoup de blanc dans nos librairies. Puis à côté des Panini, il y aura également des Urban en blanc. Voilà pour ce qui est de ces nouveautés et de ce changement. Dites-nous ce que vous en pensez. Peut-être avez-vous vu ces images. Dites-le nous si vous les avez vues. En tout cas, dès qu'on les a, on vous les montre. Et je vous souhaite une formidable journée, pleine de vidéos, pleine de comics, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, c'est une bonne journée pour acheter des comics. N'oubliez pas la campagne Ulule pour Sinstress, le comics que j'édite à travers ma nouvelle société et sur Ulule pour pouvoir, vous pouvez le précommander. Voilà, il y a 2 couvertures et vous pouvez découvrir la beauté des pages et des dessins de Alex Owens, un fantastique dessinateur que je vous recommande et qui est vraiment hyper talentueux. Ça, c'est rendez-vous sur Ulule. Je vous mets le lien en descriptif de la vidéo, si j'oublie pas, parce que ça m'arrive d'oublier. Merci à vous, merci à tous. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Soutenez Sinstress et dites-nous ce que vous pensez de ce nouvel habillage blanc de Urban Comics. Je vous dis à très bientôt, je vous dis salut et je vous dis plein de belles choses. Abonnez-vous, salut!